Alors, le corrigé du numéro 109, page 127 de votre manuel. Donc, on avait une fonction f de x définie par, une fonction f définie par f de x égale moins 3 facteur de x moins 8, facteur de x plus 5, facteur de x moins 3. Il fallait trouver ses racines, puis son signe selon les valeurs de x. Alors, ça ressemble beaucoup à, l'exemple de votre cours, hein. Donc, première chose, donc moins 3, facteur de x moins 8, facteur de x plus 5, facteur de x moins 3. Alors, quelles sont les racines de ce polynôme? Je vous rappelle que les racines d'un polynôme de degré 3, s'il en a, ce sont les trois nombres qu'on va mettre dans l'écriture a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3, x1, x2, x3 sont les trois racines. Quand on a la forme factorisée du polynôme, c'est toujours ça. Donc x1, x2, x3, c'est les trois racines. Donc ici, le a vaut moins 3. Par identification, on a x1 ici qui vaut 8. Ça, en général, vous y arrivez bien. x2, alors la difficulté, c'est qu'ici, vous n'avez pas un moins, vous avez un plus. Bon, faut voir plus comme étant moins 5. Et du coup, la deuxième racine associée à la parenthèse plus 5, c'est moins 5. Et enfin, x moins 3, par identification, on voit que x3, c'est 3. Voilà. Puis on a aussi au passage, d'ailleurs, même si on ne me le demandait pas, mais c'est pas très grave, a qui vaut moins 3. Voilà. X moins 8, donc x1 c'est 8. X plus 5, donc on va écrire moins 5, donc x2 c'est moins 5. X moins 3, x3 c'est 3. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ça si vous êtes à l'aise. Je vous rappelle que les racines sont les antécédents de 0, c'est-à-dire les nombres les valeurs par lesquelles on peut remplacer x pour que l'image fasse 0. Et comme on a un produit, pour que le produit fasse 0, il faut qu'il y ait un 0 quelque part. Donc x moins 8 va faire 0 lorsque x va faire 8. Ou x plus 5 va faire 0 lorsqu'on va remplacer x par moins 5. Ou alors x moins 3 peut aussi faire 0 lorsque je vais remplacer x par 3. Donc ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir faire le signe de f de x par un tableau de signes. Donc, f de x étant écrit sous forme factorisée, le signe de f de x va dépendre du signe de chacun des trois facteurs. Les trois facteurs étant donc moins 3. Donc, je vais avoir une ligne pour le signe de moins 3, une ligne pour le signe de x moins 8, une ligne pour le signe de x plus 5. Oups, vraiment pas droit cette histoire. Une ligne pour le signe de x moins 3. Et quand j'aurai le signe de chacun des quatre facteurs, je vais pouvoir déterminer le signe de f de x. Donc moins 3 est un nombre négatif. X moins 8, x plus 5, x moins 5 sont trois fonctions affines, avec toutes les trois un coefficient devant x qui vaut 1, donc toutes les trois croissantes, qui vont donc toutes les trois être d'abord négatives, puis positives. Il faut juste savoir où est-ce qu'elles s'annulent, puisque c'est la frontière entre le négatif et le positif. Or, les x-8 s'annulent en 8, x plus 5 s'annule en moins 5, x-3 s'annule en 3. Donc, pour que ça fasse 0, il faut remplacer x par respectivement 8, moins 5 et 3. Donc les trois valeurs qui vont nous intéresser sont précisément les trois racines. Donc il faut juste sur le tableau de signes bien les remettre dans l'ordre. Donc d'abord moins 5, qui est la plus petite des trois, puis 3, puis 8. Et là, je peux créer les colonnes de mon tableau. Alors, moins 3 est un nombre qui est toujours négatif. Voilà. X moins 8 vaut 0 lorsque x vaut 8.
Et avant de valoir 0, il est négatif. Après, il est positif. X plus 5 vaut 0 lorsque x vaut moins 5. Et négatif avant le 0, positif ensuite. Enfin, x moins 3 vaut 0 lorsque x vaut 3. Et négatif avant et positif après. Lorsque x vaut moins 5, f de x va valoir 0. C'est-à-dire qu'ici, ce sont mes 3 racines. Donc, c'est les 3 endroits où f de x vaut 0. Et ensuite, le signe du produit. Alors, si j'ai 4 facteurs négatifs, ça veut dire que je vais pouvoir les grouper 2 par 2. Hein. Ça va être positif. Du moins par du moins, ça va être positif. Et donc, je me retrouve avec du plus fois du plus. Le produit va être positif. Ici, j'ai 3 signes moins. Ces deux-là, si je les regroupe, ça va être positif. Mais ici, du plus par du moins, ça va être négatif. Et donc, le produit, au final, va être négatif. Alors ça, c'est un peu à faire au brouillon. C'est pas terrible ce que je suis en train de faire là. Mais c'est pour vous aider. Hein. Parce que sinon, je suis en train d'en mettre plein mon tableau là. On finit par plus s'y retrouver. Hop. Ensuite, du moins par du moins, ça c'est du plus par du plus, le produit va être positif. J'ai changé de couleur au passage. Ici, du moins par du plus, ça va être du négatif, multiplié par du positif, le produit va être négatif. Donc, deux signes moins, enfin un nombre pair de facteurs négatifs comme on a ici, je vais pouvoir les grouper 2 par 2 comme j'avais fait tout à l'heure pour avoir que des plus, et donc le produit va être positif. Ici, je peux grouper ces deux-là ensemble, le produit est positif. Si j'en ai un nombre impair, je peux en grouper 2, mais il y en aura toujours un tout seul qui va me faire basculer mon produit en un nombre négatif. Et même s'il n'y a qu'un facteur moins, le produit va être négatif. Hein. C'est pas le plus il y en a, plus ça gagne. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On compte les moins, s'il y en a un nombre pair, produit positif, un nombre impair, produit négatif. Et donc, on avait une dernière question. Il fallait résoudre l'inéquation f de x strictement plus petit que 0. Donc, f de x strictement plus petit que 0. Plus petit que 0, ça veut dire négatif. Oui, c'est ça. Donc, négatif. Mon f de x, j'ai son signe ici. Il est négatif ici et là. C'est-à-dire pour les valeurs de x allant de moins 5 à 3. Et puis de 8 à plus l'infini. Donc f de x ici va être strictement négatif. Pour x appartenant à... Alors je vais relever un petit peu. Donc j'ai un premier intervalle, moins 5, 3. Mes crochets f de x doit être strictement plus petit que 0, c'est-à-dire négatif, mais pas 0. Si on avait le droit de prendre 0, il y aurait ici une double barre, ce serait du inférieur ou égal. Donc s'il ne peut pas être égal à 0, je prends tout mon intervalle moins 5, 3, mais j'exclus les 0, donc je vais exclure les valeurs de x, moins 5 et 3. Ou alors, il y a une deuxième possibilité, c'est lorsque x est dans l'intervalle 8 plus l'infini. Mes crochets en l'infini, c'est toujours un crochet vers l'extérieur, ça, il n'y a pas de question à se poser. En 8, c'est exactement la même chose qu'ici, c'est du f de x strictement plus petit que 0, donc j'exclus le 8, je tourne mon crochet vers l'extérieur de mon intervalle. Voilà, c'est tout pour cet exercice.